Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux livre, Le pouvoir illimité de Tony Robbins. C'est un excellent livre, je suis en train de le lire, je n'ai pas encore terminé le livre, mais il y a une partie qui m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de cette partie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tony Robbins, Anthony Robbins, donc c'est un coach en développement personnel. Donc lui, c'est le gourou du développement personnel. Moi, personnellement, c'est mon mentor. Il m'inspire beaucoup et aussi je consomme beaucoup de ses contenus, que ce soit sur YouTube et aussi je lis beaucoup ses livres, comme celui-ci, voilà, Le pouvoir illimité. Donc c'est un excellent livre, je vous le conseille quand même. Ça va beaucoup vous aider, ça va changer vos croyances. Aussi, ça va changer votre perception de voir les choses. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, il y a une partie de ce livre qu'il a nommé les 7 mensonges du succès. Au niveau de cette partie, il nous a donné aussi 7 croyances. Et là, nous allons les décortiquer ensemble. Donc, avant de continuer, je vais lire ce paragraphe. Les 7 mensonges du succès. L'esprit est son propre lieu. Et en lui-même, peut faire de l'enfer un ciel et un ciel un enfer. John Milton. Le monde dans lequel nous vivons est celui que nous avons choisi. Le monde dans lequel nous vivons, c'est celui que nous avons choisi. Consciemment ou inconsciemment. Si nous choisissons le bonheur, c'est ce que nous obtiendrons. Par contre, si nous choisissons le malheur, nous l'obtiendrons aussi. Pour aller vers le succès, il faut connaître vos objectifs, prendre des mesures, évaluer les résultats que vous obtenez et être assez souple pour changer quand vous avez échoué. Donc cette partie, c'est très important. Il a dit quoi? Je vais le répéter. Pour aller vers le succès, il faut connaître votre but. C'est-à-dire, il faut connaître votre objectif, ce que vous voulez réaliser. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Deuxièmement, il faut prendre des mesures. C'est-à-dire que tu dois mettre en place un plan d'action que tu dois suivre pour réaliser cet objectif ou ce but. Et enfin, vous allez évaluer vos résultats. Donc, en fonction de chaque étape, les résultats que vous allez avoir, il faut avoir cette capacité de les réaliser et de connaître ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est très important. Alors ici, nous allons découvrir ensemble les 7 croyances qu'il avait notées ici, qu'il a données au niveau de ce chapitre. Croyance numéro 1. Tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. Et ça aussi, c'est très important. Donc, quand j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que tout événement qui t'arrive, c'est pour une raison précise et ça doit te servir. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils rencontrent certaines difficultés ou bien certains événements, je peux dire, ils se laissent affaiblir par ces événements. Alors que chaque événement qui t'arrive, c'est pour une raison précise. Et nous doit nous servir de ça pour apprendre de nouvelles leçons et continuer d'avancer. C'est très important. Donc, il faut bien noter ça. Toute chose qui t'arrive, c'est pour une raison précise. Soit c'est pour t'enseigner quelque chose, soit c'est pour te donner une expérience. Et ça va beaucoup t'aider. C'est pour cela la croyance numéro 1 qui nous a donné au niveau de cette partie. Tout événement qui t'arrive, c'est pour une raison précise. Et ça doit nous servir. Deuxième croyance, l'échec n'existe pas. Donc, je vais lire ce petit paragraphe, vous allez comprendre. Seuls existent les résultats. Il s'agit là d'une croyance presque corollaire de la première, mais tout aussi importante. Dans nos sociétés, la plupart des gens ont été programmés pour redouter cette chose qu'on appelle l'échec. Nous avons pourtant tous à l'esprit des situations où nous désirons une chose et nous en avons obtenu une autre. On finit toujours par obtenir un résultat ou un autre. Donc lui, dans cette partie, il nous a montré que l'échec n'existe pas. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, donc même si je fais le résumé de ce livre, il y a des choses que je ne vais pas tout dire. Donc il faut acheter le livre, vous allez le lire et vous allez le comprendre en profondeur. Donc lui, il a dit que l'échec n'existe pas. Donc quand tu échoues, ça veut dire que tu as eu un résultat. Et aussi, il faut tirer les leçons qu'il faut, l'expérience qu'il faut et de continuer d'avancer. Et les gens qui réussissent dans cette vie, c'est des gens qui ne croient pas à l'échec. Mais malheureusement, dans notre société actuelle, il y a beaucoup de gens, ils croient à l'échec. Alors que ça, c'est pas bon. Donc l'échec, ça n'existe pas. Nous aurons que des différents résultats. Donc quand tu vas avoir ce mindset, ça va beaucoup vous aider. Croyance numéro 3. Quoi qu'il arrive, assumer la responsabilité. Quoi qu'il arrive, il faut assumer la responsabilité. Ça aussi, c'est très important. Mais moi, dans mes vidéos, j'ai l'habitude de parler beaucoup de ça. Surtout avec les jeunes. Il faut assumer la responsabilité de ta vie à 110%. Ne sois pas une personne qui va blâmer les autres. Ne sois pas une personne qui va blâmer l'État ou tes parents. Il y a beaucoup de personnes qui passent tout leur temps à blâmer les autres, à se plaindre. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut comprendre que toute chose qui t'arrive, tu es le seul
responsable. Croyance numéro 4, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Donc moi, je l'ai reformulé. J'ai dit qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que le temps soit parfait pour passer à l'action. Donc c'est moi qui ai ajouté ça. Donc ça aussi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont des idées, ils ont des projets, mais à chaque fois, ils disent qu'ils vont attendre le meilleur moment. À chaque fois, ils vont dire non, le mois prochain, je vais commencer. Au final, ils vont procrastiner. Donc, n'attends pas le bon moment car le bon moment, ça n'existe pas. Fais ce que tu peux faire avec ce que tu as là où tu es. Croyance numéro 5. Les êtres humains sont vos plus grandes ressources. Et je vais lire ce paragraphe. Les individus qui ont accédé à l'excellence ont presque toujours un respect immense pour leurs semblables. Ils ont l'esprit d'équipe, le sens de l'intérêt commun et de l'unité. Donc ça, là aussi, c'est très important. Donc, il a mis ici l'être humain au centre de tout. Parce que ce que vous devez comprendre, vous aussi, quand tu venais au monde, c'est les gens qui t'ont aidé. Et même quand tu vas mourir, c'est aussi les gens qui vont t'aider. Donc, pour cela, il faut avoir de belles relations avec les autres. Même si tu as des employés, tu es un chef d'entreprise, il faut considérer tes employés comme des associés. De ce qu'on appelle aussi, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Donc, il y a le leadership aussi qui est dedans. Donc, c'est très important. Donc, l'être humain, il est au centre de tout. Croyance numéro 6. Le travail est un jeu. Connaissez-vous beaucoup de gens qui aient remporté d'immenses succès en faisant quelque chose qu'ils détestaient? Moi, non. Une des clés du succès est de réaliser un mariage réussi entre ce que vous faites et ce que vous aimez. Et il y a Pablo Picasso qui disait, quand je travaille, je me repose. Rien faire ou recevoir des visites me fatigue. Donc là aussi, c'est très important, d'où l'importance d'avoir de la passion dans ce que tu fais. Donc, toute chose que tu fais, il faut avoir de la passion avec cette chose. Moi, je fais de la contenu, je partage des vidéos, donc je partage mon expérience, etc. Ce que j'apprends, je le partage. Mais c'est quelque chose qui me passionne. J'aime partager de la valeur. Et ça m'épanouit. Donc, c'est ce qui me passionne. Donc, vous aussi, toute chose que vous faites, que tu sois salarié, entrepreneur, donc il faut que ça soit quelque chose qui te passionne. Là, le travail finira par devenir un jeu. Tu travailles, mais c'est quelque chose qui t'épanouit. Ça aussi, c'est très important. Croyance numéro 7. Il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Tous les hommes que vous voyez ou toutes les grandes dames que vous voyez qui ont réussi leur vie, ce sont des gens, des personnes qui sont engagées. Toutes choses qu'ils font, ils vont aller à 110%. Ils ne font pas les choses à moitié. Mais beaucoup de gens, ils veulent réussir, mais ils ne sont pas engagés. Ils disent seulement les paroles. Je veux réussir, je veux réussir. Mais on ne les voit pas dans l'action. Ils ne sont pas engagés. Mais si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir, vraiment, il faut engager. C'est ça qui va t'aider, c'est ça qui va te sauver. Donc, voici les 7 croyances qu'il nous a partagées dans ce livre. En tout cas, moi, je vous conseille d'acheter le livre et de le lire, de le comprendre. Voilà, moi-même, je n'ai pas fini de le lire, mais quand même, voilà, ça me va beaucoup. Voilà, et donc lui, son nom, c'est Anthony Robbins. Vous pouvez faire des recherches donc, sur cette personne, sa biographie, ça va beaucoup vous inspirer. Donc, comme toujours, c'était Modibo Timera. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si ce genre de vidéos vous intéresse. Mettez-le en commentaire. Comme ça, je vais amener d'autres livres où je vais faire les résumés. Voilà, tout ça, c'est à vous de me faire savoir ça au niveau des commentaires. Donc, je vous aime, je vous adore. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.